Dans les mots Jésus soulage. Il guérit l'esprit froissé. Il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom on porte loin de l'Éternel. Oh, quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom que celui d'Emmanuel. Amen. Allons prier le Seigneur. Dieu tout-puissant, Dieu de bonté, de miséricorde, Dieu de grâce, Dieu saint, Dieu fort, Dieu d'amour, nous venons devant, dans ce moment ça, nous approcher vers le trône de grâce pour nous remercier pour la journée que tu as accordée nous et pour l'opportunité que nous nous pour nous retrouver nous dans l'espace ça, pour nous chanter, pour nous prier, pour nous étudier parole. Nous remercions au Seigneur pour Jésus-Christ, lui-même qui était ciel là venu tourner le monde sous terre pour te sauver nous en bas péché nous et qui t'est monté sur la croix, qui ressuscité, qui monté dans le ciel. Et un jour nous connaissons, nous va avec lui. Nous remercions au Seigneur pour le pardon que nous jouons dans Jésus-Christ. Nous demandons pardon pour péché nous, pour tout ça que nous faisons qui mal devant. Merci du fait que là nous confessons péché nous, ou Dieu fidèle ou juste pour pardonner nous, pour purifier nous de toute iniquité nous. Seigneur, nous demandons dans le moment ça, pardonnez nous faiblesse nous, faute nous, faillite nous, folie nous yo. Pardonnez nous manquements nous yo Seigneur et rends-nous dignes pour nous l'ouvrir parole pour communiquer à ceux qui présent dans l'espace ça et aussi bien si là qui peut étudier avec nous en ligne dans plusieurs pays, plusieurs endroits dans le monde. Nous demandons au Seigneur servir avec parole pour toucher les cœurs, pour instruire nous, pour enseigner nous. Parce qu'on dit, toute écriture inspirée de Dieu, elle est là pour enseigner nous, pour convaincre nous, pour corriger nous, pour instruire nous dans la justice, afin que nous soyons capables, matures, accomplis et prêts à toute bonne œuvre. Ainsi, dans le moment où nous avons demandé pour assister nous, et nous avons demandé au Dieu pour illuminer nous, l'ouvrir les yeux nous, pour nous comprendre parole, pour ne pas recevoir comme une information, mais pour nous recevoir comme un outil qui peut transformer la vie. Nous prions à toucher ceux qui sont malades dans le temps, toucher ceux qui ont des difficultés, ceux qui ont traversé des moments difficiles et douloureux, et bénis le pays dans lequel nous trouvons, dans l'espace à côté que nous avons étudié parole. Nous prions comme puissance, comme la prière, pas limitée par distance, pas limitée par le temps, l'espace, la matière. Nous demandons au Seigneur, dans le moment ça, avoir touché ça qui est avec nous. En esprit, la caillou qui a prié avec nous, qui a étudié avec nous, avec leur Bible ouverte. Nous ne pouvons pas oublier prier pour le pays d'Haïti, Seigneur, notre pays d'origine. Nous demandons que mes puissants, que mes forts, capables de couvrir le pays, nous. Et dans grâce ou dans miséricorde, dis un mot pour notre pays d'Haïti, pour que nous soyons capables de connaître des lendemains meilleurs. Ces prières nous adressées à nous-mêmes, et pendant que nous demandons à poser ça sur l'étude biblique à soi, que puissance couvre l'étude là, Seigneur, que toute arme forgée contre nous capable sans effet dans le nom de Jésus. Et couvrir-nous en bas puissance que sans Jésus-Christ baille, pour que nous soyons capables d'enseigner parole avec clarté, avec puissance, et pour tout le monde capable de recevoir enseignement ça, surtout ça pas qu'on est, pour être capable de passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est la prière que nous adressons par les mérites de Jésus, que notre Seigneur et Sauveur, lui qui vit, qui règne dans l'unité du Saint-Esprit au siècle des siècles. Amen. Amen. On nous dit béni soit l'Éternel. Dis merci Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Amen.
Nous saluons tous ceux-là qui sont présents là et gain l'autre qui est en route qui a retrouvé nous, mais nous pas qu'attendre. Il faut nous déraper. Nous saluons tous ceux-là qui sont en ligne, qui ont suivre l'étude à Soya avec nous depuis plusieurs semaines. Nous avons étudié concernant l'Église. Nous avons dit il y a plusieurs semaines côté que nous avons fait ecclésiologie. Ecclésiologie, c'est étude de l'Église. Et puis, il y a plusieurs éléments qui étaient rentrés dans la question de l'Église. C'est Jésus-Christ qui t'a dit dans Matthieu 16, « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Dernièrement, nous avons étudié concernant l'ordination pastorale, qui encore c'est un sujet qui est lié à l'ecclésiologie, parce que un pasteur, tout le monde qui a exercé le ministère pastoral dans l'Église, il a exercé dans le milieu ecclésiologique. Et c'est dans le contexte ça nous avons étudié l'ordination pastorale. À ce moment, on a étudié quelque chose qui peut éclaircir nous, qui peut éclairer nous, dans la mesure où là, nous ne connaissons pas un bagage, nous avons tendance à opiner sur lui sans comprendre. Annonce au sujet et puis je vais lire un texte pour montrer pour quelle raison le sujet ça a une place. À ce moment, on a étudié l'Église et la franc-maçonnerie. L'Église et la franc-maçonnerie. On a étudié l'histoire un peu, on a étudié doctrine. Avant que je l'ouvre le texte de base là, qui était introduit comme ça. Et tout le monde libre pour pratiquer religion de leur choix, philosophie de leur choix. Même bon Dieu qui bon Dieu, ils sont bon Dieu qui quitte tout le monde avec libre arbitre. Bon Dieu pas forcer personne. Bon Dieu seulement baille tout le monde choix. Il dit même bien, même mal là, choisissez bien pour qu'on soit capable de vivre. Et dans l'étude ça, objectif nous, c'est pas ni pour nous critiquer. Objectif nous, c'est pas ni pour nous dire telle pratique plus bon que l'autre. Objectif nous, c'est pour nous prendre la Bible là, pour nous capable dire comme Bible là c'est lui qui vrai juge là. Objectif nous, c'est pour nous prendre la Bible là, pour nous capable répondre clairement sur qui ça les saintes écritures dit, qui ça les saintes lettres dit, qui ça la parole de Dieu dit concernant sujet ça, et plus précisément pour qui ça un chrétien pas capable et franc-maçon. Un monde qui décide de pratiquer franc-maçonnerie, c'est choix pâle, c'est décision pâle. Il faut respecter le fait que yon monde choisi une pratique philosophique ou bien une pratique religieuse. Et même gens tout, il y a des gens qui choisissent une philosophie chrétienne, ils choisissent une pratique chrétienne. Nous avons besoin de respecter ça. Si il y a des gens qui choisissent pour pratiquer vaudou, c'est choix philosophique, c'est choix religieux ou religieux, il faut respecter ça. Excepté que, en tant que chrétiens, son seul bagage la Bible a demandé pour nous faire. Nous avons seulement besoin prêt pour nous dire tout le monde, mais pour quelle raison nous, c'est chrétiens. Mais pour quelle raison nous ne sommes pas capables de faire l'autre route. Mais pour quelle raison c'est telle pratique religieuse nous adopter. Mais pour quelle raison c'est telle philosophie spirituelle nous adopter. Et sous base de ça, nous avons invité un monde pour venir essayer ça n'a pratiqué. Pour venir essayer ça que nous la donnons sans que nous pas faire autre chose que mettre parole bon Dieu devant tout le monde. Moun pas qu'à convaincre moun. Moun pas capable forcer moun dans quelle ligne. Seul ça moun capable de faire
c'est prendre la parole de Dieu, exposer le bail tout le monde, et puis quitter Saint-Esprit, faire travail conviction. Parce que dans Jean, chapitre 16, versets 8 à 11, Jésus-Christ, pas de jamais dit que l'homme est capable de convaincre l'homme. Il fait connaître que c'est Saint-Esprit qui a convaincre l'homme. Ainsi, étude ça, c'est une étude pareille. Et parce que, surtout pendant ces derniers temps, il y a un pile de monde qui a bail monde poté non. Ou capable de voir un monde poser un acte. Et puis dans l'acte monde n'a posé, entendez un monde dit monde ça sont magiciens. Oui? Il y a un monde qui doit faire un geste. Ou capable ouais monde opiner sur ça dire monde ça ils sont c'est un franc-maçon oui. Écoutez, je dis ça encore, tout le monde dans la société ça doit choisir courant que vous voulez. Mais chrétien, leur choisir courant chrétien, leur choisir ligne chrétienne, un seul bagage Bible pour le faire. Faut le prêt pour le dire tout le monde pour qui ça c'est ligne ça que le choisit. Et c'est ça notre défense à soi. Et texte c'est dans 1 Pierre 3 verset 15. 1 Pierre 3 verset 15. Tandis qui ça que le texte l'a dit. C'est un seul verset. Il dit mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Verbe ça, défendre, c'est un verbe qui expliquait, chaque petit bon Dieu doit chercher une capacité pour défendre la foi, pour défendre le contenu de leur foi, pour défendre les doctrines fondamentales de la foi chrétienne. Verbe là dans la langue grecque, là, c'est apologeo. De apologeo, nous trouvons discipline ça, apologétique. Apologétique sont disciplines qui occupent de la défense de la foi. Et puis de discipline ça, nous avons des gens qui fait défense de la foi et des apologètes. Donc à ce là, je fait une étude apologétique, je vais dans la Bible là, je vais défendre une thèse. Pour qui ça un chrétien pas capable franc-maçon. Et sujet à c'est l'église et la franc-maçonnerie. Nous avons cherché qu'on histoire et puis nous avons cherché qu'on doctrine et nous avons cherché qu'on qui sa Bible a dit. Gon l'autre verset encore qui devant avant joindre Apocalypse, c'est dans un petit livre, c'est dans le livre de Jude. Jude, m'appli verset 1er et m'appli verset 1er qui vient de verset 3. Jude, son seul chapitre qui gagne, verset 1 à 3. Jude, c'est frère de Jésus-Christ. Même genre avec Jacques, ils ont tous les deux ces deux frères et ils ont écrit le livre dans la Bible. Et Jude écrit épître de Jude, un seul chapitre. Jacques écrit épître de Jacques, tant que nous connaissons. Jude, chapitre 1er, un seul chapitre, verset 1 à 3. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Jude fait qu'on est dans l'épître ça que premièrement, bon Dieu t'a poussé pour t'écrire une lettre sotériologique, une épître sotériologique, une épître qui peut parler de salut, de l'origine du salut, de l'importance du salut, des conditions du salut, de la nécessité du salut. Et puis Jude dit comme ça, après, c'est garder le web bon Dieu, l'esprit poussé dans l'autre direction pour l'écrire une lettre apologétique, une lettre pour enseigner chrétiens,
pour être capable de défendre la foi. Là, lui utilise un verbe combattre. Combattre, même verbe là. Apologeo. Ça qui veut dire que, par les temps qui courent plus que jamais, croyants, chrétiens, qui dans le monde ça, qui bombardés par toute qualité courant, il faut que nous connaissions Bible nous bien pour que nous soyons capables de défendre la foi nous et pour que nous soyons capables d'inviter les gens qui veulent expérimenter la foi chrétienne pour venir expérimenter. Ainsi, à Soya, nous avons parlé concernant l'Église et la franc-maçonnerie, qui sont études apologétiques, pour aider tout le monde à comprendre qui ça y est, pour nous opiner, pour nous capables d'opiner de façon qui est correcte par rapport à ça, un groupe quoi, par rapport à la philosophie groupe là, et également par rapport à doctrine groupe là. On nous dérape comme ça pour nous dire que sous base recherche que nous faisons, c'est sous base de cette étude-là à peu fait. Et moi, pas un franc-maçon, moi, pas une pratique dans la vie, moi, une pratique ésotérique, pas de fait dans le milieu ça, moi, fait dans la famille chrétienne, par appel et par formation, moi, faire des études qui permettent que je capable faire certaines recherches. Et autorité pour moi, exposer sujet ça, dans sens purement éducation. Et moi, j'ai un associé dans Biblical Studies, moi, j'ai un bachelor en théologie, un master dans le ministry, un master en divinité, un doctorat dans le ministère. Tout ça, moi, dit là, moi, seulement dit là, soya, pour que tout le monde connaisse que ce n'est pas un franc-maçon qui a parlé, c'est seulement un pasteur qui a parlé sous base éducation et sous base études et recherche dans le contexte religion comparée et philosophie comparée, et sous base comme théologien, sa parole, mon Dieu dit, m'a porté un résultat de nous, et puis nous-mêmes, nous sommes capables d'analyser. Franc-maçonnerie, son fraternité que liée, son société secrète, les profondément plongé dans le symbolisme, dans le serment secret et dans le rituel secret. Et c'est son fraternité. C'est société secrète dans la mesure où en grande partie de ça qu'a fait, yo fait en secret. Et thème clé qui rentre, qui inclut dans la franc-maçonnerie, c'est thème Zayo. Et yo parle concernant la paternité universelle de Dieu et la fraternité de l'homme. Paternité universelle impliquée, bon Dieu c'est papa, tout le monde. Et la fraternité de l'homme impliquée, nous tous ses frères. Nous sommes capables d'accepter que nous tous ses frères. Mais nous prenons le pied devant, nous sommes capables d'accepter, bon Dieu c'est papa, tout le monde. Ainsi, l'important pour réaliser dans le pays ça dans lequel que nous trouvons, la franc-maçonnerie, ce n'est pas un petit mouvement que lié parce que plusieurs fameux Américains fameux que nous connaissons, c'est franc-maçon que tu dans le pays ça, par exemple, il y a 14 présidents des États-Unis qui étaient francs-maçons. Et par exemple, si on prend George Washington, le premier président américain, son maître maçon que le dé. Et puis il y a 18 vice-présidents américains qui étaient francs-maçons. Et puis il y a même 5 juges à la Cour suprême qui ont fait expérience franc-maçonnerie. Ainsi, ce n'est pas un simple mouvement que lié. Il y a des hommes sérieux qui la donnent, même gens, il y a des hommes sérieux qui pratiquent la chrétienté, même gens dans les grands courants, dans les grands courants religieux et philosophiques qui font toute qualité de monde. Mais franc-maçonnerie, tout, son grand courant philosophique et religieux, où toute qualité de monde la donne. Aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui sont impliquées dans des ordres divers de la franc-maçonnerie. Par exemple, loge, l'un dit loge, n'a pas parlé concernant lieu de rencontre franc-maçon. Par exemple, on est juif actuellement, il n'y a pas non temple parce que depuis le temple de Jérusalem a été brûlé en l'an 70
Juifs n'ont pas un temple, c'est ce mur de lamentation qui était à Jérusalem, quand on va mon la prière devant nous, c'est l'écrit comme vestige ancien temple là. Juifs réunis dans la synagogue, chrétiens réunis dans l'église, francs-maçons réunis dans loge. Dans loge, ainsi, dans la loge bleue, par exemple, loge bleue, son type de lieu francs-maçons réunis. Dans la loge bleue seulement, il y a compté 3 millions de francs-maçons. Et dans le rite York, nous parlons comme ça, rite impliqué un type de cérémonie, type de rituel. Mais dans le rite York, il y a compté plus que 250 000 francs-maçons. Et statistique, ça a été sorti en 2001 dans un livre que Ron Woods a écrit sous ça. Il y a un livre en anglais qui est The Challenge of the Cults. Et puis, il y a l'autre rite. Rite impliqué un type de franc-maçonnerie. Il y a l'autre rite que il y aurait les rites écossais. Les compter là-dedans plus que 1 million francs-maçons dans différents ordres qui sont affiliés à la franc-maçonnerie. Ça, c'est statistique 2001. Je dis à les dépasser, chiffre ça. Et en 2001, il a été compté plus que 33 700 loges maçonniques dans le monde. Et dans environ 164 pays. Et là, en 2001, dans le livre Ron Woods, tu as écrit Le défi des cultes, The Challenge of the Cults. Lorsque tu as statistiques, dans les États-Unis seulement, dans 33 700 loges, tu as gagné 15 300 aux États-Unis. Qui fait qu'aux États-Unis, il y a un pile loge, lieu de rencontre franc-maçon. Et si moi de tout ça pour réaliser que c'est un mouvement qui est sérieux, qu'il y a une question qu'on est capable de poser, pour qui ça, moun rentre dans franc-maçonnerie? Nous devons même poser la même question, pour qui ça, moun à l'église? Pour qui ça, moun à converti? Pour qui ça, moun à dans l'église protestante, il fait prier pour eux, ils viennent chrétiens? Eh bien, même j'ai une raison pour la chrétienté, mais j'ai une raison pour franc-maçon. Et on nous expliquer dans le livre, il y a mes raisons. Premièrement, il y a des gens qui aiment l'idée d'appartenir à une société secrète, où ils ont le privilège d'apprendre des mystères secrets. Il y a des gens qui aiment ça. Je connais qu'ils appartenir à une société secrète, il n'y a pas apprendre des mystères, cachés. Il y a une gros connaissance secrète. Deuxièmement, il y a d'autres qui sont fascinés par le symbolisme. Il y a des gens qui remettent à le côté, il y a enseigné avec des symboles. Ils sont fascinés par les symboles. Par exemple, dans la franc-maçonnerie, on connaît un tablier, un épée, un compas, un équerre. Il y a des gens qui remettent ça. Ils remettent les symboles. Ils sont fascinés par les symboles. Et puis, il y en a qui, dans les loges maçonniques, gens qui remettent joindre à franc-maçonnerie. Troisième raison, c'est que il y en a qui apprécient l'emphase mise sur la fraternité de l'homme et l'accompagnement humanitaire. Il y a des gens qui remettent groupe qui forment une fraternité et puis qui fait promotion pour un accompagnement humanitaire. À la vérité, et franc-maçonnerie, derrière un pile œuvre caritative, il y a derrière un pile non-profit organisation, il y a financé un pile œuvres de bienfaisance. Et il y a des gens qui remettent institution qui fait accompagnement humanitaire. Et puis, il y a finalement d'autres qui trouvent que la loge maçonnique est un bon endroit pour trouver des contacts d'affaires. Par exemple, même dans l'église, il y a des gens qui viennent de l'église. Et pas Jésus qui est intéressé, non? L'église, son lieu de contact. Il y a des gens qui bien. Il y a des gens qui sont capables de faire joindre travail et bien livrer tout, oui, pour un peu de monde qui rentre dans la loge. Parce que la loge, au nom d'une certaine fraternité, il fait des gens qui rentrent là pour joindre des contacts d'affaires. Et maintenant, on parle de origine
et franc-maçonnerie. Et franc-maçonnerie entourée d'un paquet de mystères. Mystères profonds en pile et les entouré tout avec un paquet de légendes. Certains francs-maçons, là, ils cherchent qu'on est qui côté franc-maçonnerie a commencé. On est habillement franc-maçon, dans l'loge, ça a fait cérémonie, il y a un tablier devant eux, et tablier a un symbolisme la donne, et symbolisme on peut plus dans en pile vêtements c'est compas avec équerre là. Eh bien certains maçons pensent que la franc-maçonnerie a son origine dans le jardin d'Éden. Ils ont même dit comme ça que Adam et le Adam te prend feuille figuier ensemble avec Ève, puis il te couvri nudité yo. Il y a un franc-maçon qui dit c'était premier tablier maçonnique que tu mettais devant yo. Et si monsieur ça va loin, puis on dit carrément Adam c'est premier franc-maçon. Et si même franc-maçonnerie pareil yo, pas accepter ça comme l'origine de la franc-maçonnerie. Et puis, il y a d'autres maçons qui affirmaient que la franc-maçonnerie est née au temps du roi Salomon. Le Salomon a utilisé expertise en série de maîtres maçons pour construire le temple là. Et il y a un grand maître maçon qui a construit le temple là. C'est un certain Hiram. Il y a un franc-maçon qui retraçait l'origine franc-maçonnerie à Hiram. Ainsi, on dit franc-maçonnerie qui est créée du temps de Salomon lorsqu'il a construit le temple de Jérusalem. Mais contrairement à toute déclaration, mais ça histoire révélée. Histoire révélée tout simplement que franc-maçonnerie a commencé en Angleterre. Il a commencé à Londres, dans l'année 1717. C'est là qu'il a commencé. Et c'était suite aux efforts de une équipe monsieur. Il y a un nom dans l'histoire. James Anderson, George Payne et Théophilus Desaguliers. Sont ces deux noms historiques qui liés à la franc-maçonnerie. À l'époque, monsieur maçon était constitué en syndicat pour construire des temples, pour construire des maisons, pour construire une série d'édifices remarquables là. Et ces syndicats qui viennent tourner, il y a un groupe de monde qui a réfléchi et c'est ça qui vient donner naissance à la franc-maçonnerie. Et rapport première réunion maçonnique, suivant l'histoire, il date de 1723 et après ça, il y a une loge. Il finit créer qu'il y a des lieux de rencontre. Même dans l'église, il y a un local pour le réunir. Il y a une loge maçonnique à travers l'Angleterre. Et puis, loge ça, il vient envahir plusieurs côtés en Europe, tant que l'Irlande, l'Écosse. L'Écosse vient prendre courant maçonnique là, à un point tel que Gonjan, franc-maçon, fait rituel, la sens rite écossais. C'est même, comment tu expliquer ça, dans la chrétienté, nous avons baptiste, pentecôtiste, nazaréen, adventiste, c'est la chrétienté. Eh bien, dans le même frère, alors chaque dénomination, il y a des gens, ils ont adoré. Mais il y a une série de doctrines fondamentales, il y a toutes quelles, même gens. Mais dans la franc-maçonnerie, il y a toutes quelles, même gens, excepté que les gens, ils font rituel. C'est peut-être ce qu'on capable d'entendre, rite York. York sont une ville en Angleterre. Côté que franc-maçonnerie prend naissance, les gens, ils font rituel. Ou quand on parler concernant rite écossais. Écosse. Le franc-maçonnerie rentre en Écosse, les gens, ils font rituel. Mais c'est même franc-maçonnerie. Franc-maçonnerie gagne dans le pays Hollande, il gagne en Allemagne, il gagne en France, il atteint d'autres pays européens. Et finalement, franc-maçonnerie vient rentrer aux États-Unis dans l'année 1733, soit 16 ans après naissance,
États-Unis viennent gagner plusieurs loges maçonniques. Et c'est à travers les années 1800, on va joindre dans l'histoire, des milliers de loges maçonniques répandent aux États-Unis, et le mouvement grandit, devient puissant en influence dans la religion américaine, dans la politique américaine, dans la vie sociale américaine. Et aujourd'hui, elle a tellement pris les États-Unis, la moitié des loges maçonniques du monde entier, plus que 2/3 des francs-maçons dans le monde sont aux États-Unis. Vous entendez quoi c'est? Plus que 2/3 des francs-maçons dans le monde sont aux États-Unis. Qui fait que, le nous tendez ça, puis gagne penser son petit mouvement, ça y est, son bail qui a force, qui a un poids, ou pas qu'un chrétien évangélique pour pas connaître l'histoire franc-maçon, pour pas connaître ça y quoi. Autrement, ou pas capable, yon apologète, ou pas capable défendre son quoi devant yo. Kounya, si nous prenons dans définition franc-maçonnerie, qui ça qui définit la franc-maçonnerie? Franc-maçonnerie signifie différentes bagailles pour différents mondes. Pour différents mondes. Ça dépend de différents niveaux de mystère et de connaissances que vous révélez aux initiés. Dépendamment de connaissances et de mystères vous révélez à initiés, c'est ça qui peut faire moun ça qui initié à li bail franc-maçonnerie définition parle. Ma bon exemple. À un niveau inférieur, gen maçon qui ouais franc-maçonnerie comme un club social. Ça c'est au niveau inférieur. De pourtant dans le monde la franc-maçonnerie c'est un club social, on connaît que c'est 6 classes là fait. Il pas faire gros classe. Vous comprenez? Et à un niveau inférieur, il y a des maçons qui voient la franc-maçonnerie comme un club social. Ils voient comme une association fraternelle et pour le bénéfice de leur contact d'affaires. Ils sont là pour faire contact. Ça, c'est au niveau inférieur. Mais à un niveau supérieur, ceux-là qui ont des degrés avancés, les gens qui ont avancé dans la franc-maçonnerie, ils voient que mouvement, son style de vie, son guide de conduite, qu'a introduit dans des connaissances avancées, des connaissances mystiques. Et des maçons, francs-maçons, qui pensaient que l'impossible pour un monde comprendre franc-maçonnerie sans atteindre les plus hauts degrés. Par exemple, il y a un franc-maçon qui atteint des degrés assez hauts. Le gars dont petit fait commencer, puis petit a montré que sont les comprennent barala. Li wel tant qu'on non l'école classique, puis dans l'école là, il y a un kindergarten et classe de philosophie. Hein? Dans le contexte ici, 12 grade. C'est un coup, il y a des gens qui avancent qui dans 12 grade, et pour regarder, il y a des gens qui sont dans le jardin d'enfants, et parce que le jardin d'enfants, parce que non, même l'école là, et que l'a croisé si là qui dans dernière classe, il pensait que dans même niveau et franc-maçonnerie c'est comme ça que lié au cap dans même l'école là mais au bon niveau c'est pas bien bas. Gen moun qui gen niveau kindergarten. OK, gen moun qui gen niveau pre-kindergarten. Gen niveau kindergarten dans franc-maçonnerie, gen niveau primaire, gen niveau élémentaire, gen niveau secondaire, gen niveau universitaire, gen niveau post-universitaire. On a parlé de monde 33e degré et qui dépassait dans la connaissance dans l'étude 33e. Ainsi, certains maçons pensent qu'on ne peut pas comprendre la franc-maçonnerie sans atteindre les plus hauts degrés. Et les degrés primaires sont seulement la couverture du livre. Au monde qui fait entrer dans la franc-maçonnerie, si ça pense là, c'est couverture du livre là. Si seulement où est couverture livre là, et pour aller tout côté d'où c'est franc-maçon, il y a pris où. Parce que c'est couverture livre là, ouais. Pour qu'on tout ça là-dedans, c'est ce qu'ils ont de faire. Ouvrir le livre là et commencer à étudier jusqu'à ce que vienne la dernière page là. Ainsi, l'apprentissage commence vraiment en ouvrant le livre des mystères
pour explorer toute la connaissance. Et différemment de protestantisme, de catholique, par exemple, ou à l'autre côté, qui gagne protestant, qui gagne l'église, gagne évêque, gagne chef de mission, qui est responsable de plusieurs églises, gagne fédération, gagne voix officielle. Dans le catholicisme, il y a un évêque, un archevêque, un cardinal, pas vrai, ou un pape. Et franc-maçonnerie n'est pas comme ça lui-même. La franc-maçonnerie n'a pas une voix officielle. Et cette liberté de pensée et d'expression, c'est l'un des principes fondamentaux de l'homme. Il n'y a pas une voix officielle, pas un pape dans la franc-maçonnerie. Et il y a une indépendance dans ce sens qui baille chaque franc-maçon liberté de penser, liberté de parler, etc. Et si nous référons à la littérature franc-maçon, nous parlons de différentes classes qui dans la franc-maçonnerie. Non, ça me parle là, ce n'est pas des noms qui sont habitués, mais c'est des noms, tout franc-maçon mature connaît, des hommes, des représentants comme Henry Wilson Coyle, des hommes comme Joseph Fort Newton, des hommes comme Albert Mackay, et surtout des hommes comme Albert Pike. Non, ça y est respecté dans toute grande loge maçonnique, surtout à travers les États-Unis, et c'est des porte-parole autorisés. Ils ont écrit livres, ils respectent, et là, ils disent un bagaille, ils connaissent, ça son maître qui dit là, son maître qui dit. Ainsi, son nèg t'a dit, lycée franc-maçon, et puis il parle le livre Henry Wilson Coyle. Il pas de parler de Joseph Fort Newton, il pas de parler de Albert Mackay, il pas de parler de Albert Pike. Il a dit comme ça, mon cher, quand on l'école. Et tant que yon homme t'a dit, il était quitté Haïti, il était fait certificat, il était arrivé dans telle année, et il était porté sur d'Haïti, et puis il t'a demandé, ou contre Dessalines, il dit non, je ne vais pas parler de Dessalines. Je ne vais pas parler de Toussaint. On va dire, ah ouais, mon ça, pas de jambe l'ouvrir, histoire d'Haïti. Maintenant, je soumettre attention bien vite, c'est que la franc-maçonnerie, au nom de leur fraternité, ils ont formé une famille. Et il y a plusieurs types de maçons. Sont grandes familles avec des caractéristiques distinctes. L'homme maçon décidé que la vie de maçon, initié non loge. Il y aurait les loges là, la loge bleue. Et on est qui décide quoi vie de maçon, et tant qu'il y a un monde qui vient de l'église, il dit ça m'a converti. M'a converti. Moi je voulais marcher dans la loge là. Je voulais recevoir un enseignement. Mais dans la franc-maçonnerie, premier quand on rentre pour une franc-maçon, il faut rentrer dans la loge, la loge bleue. Et ou pas qu'à en quel autre côté pour commencer. La loge bleue. Et pour être membre de la loge bleue, il faut que au moins ou ait 21 ans. Et il faut qu'on ait un membre dans la loge là qui recommande. Ouais, monsieur Sayo, il y a plus de principe que même quelques l'église, oui. Ouais. Je dis comme ça, il faut qu'on ait 21 ans, et il faut que vous recommandez par un membre pour être accepté. Et recommandation, ça a pu prendre, les suivi d'un vote, il faut voter. Si premier vote, loge là, les négatif, il n'y a pas accepté, il y a bonne chance pour faire un deuxième vote. Et si deuxième vote là, il a accepté, il a préparé pour initier. Et si deuxième vote là, il a rejeté, ou pas jamais capable de venir dans l'loge encore pour demander, pour y reconsidérer, parce que il a rejeté net. Et sur la loge bleue, il y a même plus de principe que même quelques églises locales. Qui ouvre porte au bail, toute qualité monde. Et une fois que vous accepté candidat dans la loge bleue, il doit commencer à étudier. Il doit commencer à étudier. Il ne va pas venir bullshit alors? Il doit commencer à étudier. Il doit commencer à étudier pour l'atteindre premier degré. Dans la loge bleue. Premier degré, c'est le degré d'apprenti. Il fait commencer. Et pour accepter le niveau apprenti, gon parole candidat doit dire
devant maître de culte loge là. Et bon blague non, maître de culte, ça veut dire en anglais the worship master. Gon parole li doit dire. Et li coube devant maître de culte loge là et pour accepter dans niveau apprenti, li dit parole ça yo qui parole le connaît. Je suis perdu dans les ténèbres et je cherche la lumière de la franc-maçonnerie. Faut le dire parole ça. Je suis perdu dans les ténèbres et je cherche la lumière de la franc-maçonnerie. Les francs-maçons qui attendent nous là, ils songent que c'est ça a été dit, l'étape initiée comme apprenti dans la loge bleue. Et après degré apprenti, ils fait rituel, cérémonie, ils fait leçon, et par contre, ça a non? Ils fait leçon avec vous. Deuxième degré, et son degré additionnel que lié, il y aurait le deuxième degré à compagnon. Ouais, vous jambes, vous sautez dans l'apprenti, vous venez dans compagnon. Bon, réalisez bien, en pile dans loge, il y a plus de discipline que même l'église. Dans l'église, il y a des gens qui pensaient, tout dombre yo, pas pour créole là, la gagne en bouillon, tout le monde sait même. Ils n'ont pas étudié, ils ont vu l'église Jean Yovlé, et puis ils ont pensé que ils sont dans n'importe classe. Ils ne sont pas comme ça dans la franc-maçonnerie. Degré apprenti, degré compagnon, ou étudié, ils ont fait rituel avec vous, et puis, ou aborder troisième degré. Dans le troisième degré, dans l'loge bleue, il y aurait ces degrés côté qu'on sont maître maçon. Mais maître maçon, sont gens qui franchit 3 degrés dans la loge bleue. Même si c'est chrétien l'église, il faut comprendre ça veut dire. Si cousin dans son maître maçon, ou qu'à penser son paquet de bagages que lié. Alors que c'est 3 degrés seulement le franchi dans la loge bleue. Quelques leçons, l'y prend, rituel, cérémonie, et tout bagaille ça, il y a un paquet l'autre bagaille, oui, qui marche avec eux. Rituel, cérémonie, leçon, bagaille pour dire. Et lorsque vous avez gradué comme à chaque étape, vous avez jambé d'un degré en l'autre, nous sommes qui c'est le premier degré? Apprenti. Deuxième, compagnon. Troisième, maître maçon. Et bien, à chaque degré, ça, pour jamber de l'un en l'autre, il faut foncément. Il faut foncément. Et c'est ça, c'est gros serment, je ne peux pas dire de cher. Et je vais seulement résumer pour me dire, c'est serment qui dit, si moun qui prend degré a manqué révéler les secrets que vous avez en dans ton formation, et c'est pour langue li couper, c'est pour tête li couper, c'est pour bras mutilé, c'est pour on équipe bagaille dans col, raché. Et moun ça fait serment ça yo au prix de leur vie. Au prix de leur vie. Et le monde arrivé dans 3 degrés, il vient graduer comme qui ça, comme maître maçon. À partir de 3 degrés ça yo, il admis. C'est-à-dire qu'il y a un monde qui saute dans kindergarten, jardin d'enfants, il prend dans fondamental. Il prend dans fondamental. Et pour le rentrer dans plus haut degré, il prend dans le rite York. York là sont ville en Angleterre et rite York là veut dire mais comment franc-maçon dans York yo te kon fait franc-maçonnerie yo. Dans rite York là, comment yo gérer ça? Après 3 degrés, yon moun fin complété dans la loge, qui ça? Bleu et maçon libre gounia pour poursuivre plus haut degré yo, et il a adopté 2 rites. 2 rites veut dire 2 courants, mais même famille. Il a adopté le rite York là, qui c'est un rite que il a pratiqué dans York, une petite ville en Angleterre, ou bien il a appliqué le rite écossais. Pas oublier, rite impliqué ensemble des règles et des cérémonies et des enseignements. Et maintenant, dans la littérature maçonnique, on peut atteindre 6 degrés dans le rite York là, pendant qu'on va monter. Pas oublier, degré, ça va marcher avec un pile connaissance mystique, un pile connaissance secrète. Yo marché avec un pile enseignement ésotérique. Yo marché avec un pile science occulte, bagay qui caché.
Degré, ça marche avec en pile cérémonie, en pile rituel. Par exemple, 6 degrés qui suivent, 3 premiers degrés, loge bleue, ça c'est 4e degré, après 3e, il y a les maîtres de marque, ouais, maîtres de marque, ça sont 4e degré. Gon 5e degré, il y a les passé maître, ce sont des degrés obligatoires. Surtout dans le monde dit comme ça, ah, dans la formation, ils sont maîtres de marque. On va connaître dans la 4e année. Et autant dans le monde dit comme ça, ils sont passés maîtres, ils sont 5e degré. Gon 6e degré qui c'est très excellent maître, qui sont 6e degré. Gon degré, il y a les arches royales qui sont en 7e degré. Gon degré, il y a les maîtres royales qui c'est un 8e degré. Et puis, gon degré, il y a son degré infini. Il n'y a pas balle numéro. Il y a le super excellent maître. Ça, ouais. Super excellent maître. Et si bagarre pas petit. Maintenant, ça, c'est pour rite York là. Très souvent, on entend parler concernant 33e degré. Mais 33e degré, ça, c'est rite écossais qui offre. C'est un coup. Il y a une université où aller, il y a un collège où aller, son collège son community college. Vous comprenez? Ou pas faire doctorat dans community college. Vous comprenez? Si vous avez besoin de faire doctorat, gros maîtrise, allez dans l'université. Mais rite écossais, libre, tout reste sans besoin. Le rite écossais, c'est la branche la plus populaire de la franc-maçonnerie. Parce que c'est lui qui va 33e, arrivé jusqu'à 33e degré. Par exemple, après le 3e degré de maître maçon de la loge bleue, et rite écossais, lui offre 29 degrés additionnels. 29, oui. 29 degrés additionnels jusqu'au 33e degré, qui c'est le plus haut degré. L'arrivée dans le 33e degré, il y aurait le grade ça chevalier. Knight Commander. Ainsi, surtout dans le nom dit ces francs-maçons, ou pas capable de grade. Parce que même là, fait, si nous-mêmes qui là, bien. Même là, fait 3 degrés dans l'loge bleu, qui c'est qui ça veut? Apprenti, compagnon, maître maçon. Et après ça, il faut faire 6 degrés dans rite York là, pour monter. Maître de marque, passé maître, très excellent maître, H royal, maître royal, super excellent maître. Même l'arrivée là, ça c'est secondaire. Pour aller au collège, l'université, c'est un rite écossais à vous aller. Parce que c'est lui qui vous monter, qui va 29 degrés additionnels. Et c'est là qu'ils sont capables de dire comme ça, ou c'est qui ça? Un chevalier. Ainsi, regardez, il pas petit, non? L'ancien franc-maçon paraît devant un chevalier, qui a 30 ans depuis le chevalier. Comment ça le sent-il? Qui ça? C'est devant un walier, oui. On est qui a 30 ans depuis le chevalier. Parce que leur chevalier, ou a 30 ans depuis le chevalier, ou a 30 ans ou fait 33e degré. Pendant tout 30 ans, ça, c'est connaissance mystique, ésotérique, occulte, connaissance. C'est pas de cause, non? Et puis en bas, franc-maçonnerie, gagne ça veut dire des ordres mineurs. Ordres mineurs, c'est des groupes, c'est des ramifications de la franc-maçonnerie. Ils ont créé pour accommoder l'autre monde. Par exemple, gagne l'ordre arabe, alors gagne l'ordre arabe des nobles, gagne l'ordre d'étoiles d'Orient. Tu as un mouvement pour te permettre que mesdames viennent franc-maçon tout. Vous comprenez? Parce que mesdames, parce que mesdames ne pas vouloir attendre rien. Ils voulaient entrer dans le barrage. Comme ils n'ont pas participé dans la loge, monsieur, dans Jean Tadoué, ils ont créé pour eux une loge, ils ont les filles de l'étoile d'Orient. Qui fait que vous êtes capable de voir une fille, une dame, et vous pensez que le mouvement franc-maçon pas pour mesdames, mais il y a mesdames qui ont groupe, les filles de l'étoile d'Orient, ont ordre franc-maçonnique. Et pour mesdames, il y aurait
l'ordre international des filles de Job. Nous pas jamais connaître ces petites filles Job yo. Était franc-maçon, mais nous avons un audio fait au nom de petites filles Job yo, l'ordre international des filles de Job. Et puis il y a un ordre aux États-Unis qui est très fameux, il y a the International Order of Rainbow for Girls. Son ordre pour mesdames. Ainsi, écoutez, l'autre de monde a parlé de franc-maçonnerie, il n'y a pas pour dire tout, il n'y a pas pour reprendre. C'est pour un groupe qui dérègle, c'est un groupe qui empile l'ordre, oui, empile principe, oui, empile règlement, empile discipline, n'est pas jouet, non. Et peut-être ça, au qui doit quoi? Il y a un bagage qui est différent de franc-maçonnerie. Mais il faut avoir respect pour tout groupe qui est organisé. Il faut avoir respect pour tout groupe qui décide c'est lignes à que prend. Mais si on t'a demandé, mais pour qui soit pas franc-maçon? Et là ça, vous pouvez le mettre sans croire devant eux, d'après 1 Pierre 15, qui dit sanctifiez dans le cœur Christ le Seigneur, pour toujours prêt pour répondre devant tout le monde qui m'a raison, espérance qui n'en a. Mes premières questions, est-ce que franc-maçonnerie sont religion? Il y a un franc-maçon qui dit, franc-maçonnerie, pas une religion. Mais toutefois, sous les des francs-maçons connus, comme Albert McKay, nom que cité tout à l'heure, avec H.W. Coyle, il dit que franc-maçonnerie, c'est une religion. Il y a un franc-maçon qui a écouté là, qui est capable même dire, qui est capable dans courant que franc-maçonnerie n'est pas une religion. Mais il y a de grandes voix autorisées qui disent que franc-maçonnerie c'est une religion. Pour quelle raison? Et parce que yo croient non être suprême, yo gagnent un système de croyance, yo gagnent un credo, yo gagnent temple, yo gagnent doctrine, yo gagnent hôtel, yo gagnent hôtel côté pour faire cérémonie yo gagnent chaplain, OK? Et non seulement ça, yo gagnent une liturgie qui fait que on groupe pas gagner toute bagaille ça yo pour dire ça, pour dire pas une religion. Et tout facteur ça yo contribue à la réalité que franc-maçonnerie c'est une organisation religieuse que liée. Et chaque loge maçonnique son temple de religion que lié. Et li bay enseignement li bay instruction li par rapport à ça que n'a dit là. Gen l'autre auteur, gen l'autre franc-maçon qui pas croit que franc-maçonnerie c'est une religion, son organisation religieuse. Et raison, yo dit, yon religion veut dire nouvelle révélation, non religion, gon plan de salut, gon théologie, gon dogme, gon sacrement, gon clergé, gon façon pour communiquer avec bon Dieu dans la prière. Et bagay sa yo, li pas fait partie de la franc-maçonnerie. Yo surtout dit que franc-maçonnerie pas une religion, franc-maçonnerie c'est plutôt une philosophie. Et effectivement, il y a quelqu'un qui dit franc-maçonnerie pas une religion, et parce que franc-maçonnerie accepte tout le monde. Tout le monde. Conseil chrétien, il accepte. Conseil juif, il accepte. Conseil musulman, il accepte. Conseil hindou, qui sont passés, il accepte. Franc-maçonnerie, essayer de ramasser tout le monde en babral sous base que nous tous, c'est qui ça nous est, nous c'est frères. Et une note importante qui besoin de noter par rapport à ça, c'est que parce que franc-maçonnerie gagne tout le monde ça en bas mêle. Imaginez un chrétien qui a franc-maçonnerie, ou pral voir que gagne quelques bagages ou pas gagne liberté pour dire. Par exemple, dans la franc-maçonnerie, on nous prend premier bagage là, on prend la Bible. Mais pour qui ça on chrétien pas franc-maçon? On prend la Bible. Dans la franc-maçonnerie, yo pas considéré que la Bible c'est parole de Dieu.
Ils ont seulement dit comme ça, la Bible, c'est le symbole de la volonté de Dieu. Vous comprenez un symbole? Un symbole, c'est pas bagarre là, non? Un symbole, son image qui représente bagarre là, mais pas bagarre là, ça. Ainsi, même si on franc-maçon appelle la Bible, franc-maçon pas croire que la Bible c'est parole de Dieu. Il croit que la Bible c'est un symbole de la volonté de Dieu. Et on connaît, sous base ça seulement, un chrétien pas capable de franc-maçon. Parce que tout ça nous croit est dans la Bible là. Jean pour nous prier, Jean pour nous marcher, Jean pour nous comporter nous, Jean pour nous parler. En matière de foi et de conduite, toute bagaille nous besoin dans la Bible là. Bon, si franc-maçon dit comme ça, dit comme ça, Bible là c'est seulement un symbole que lié. Et il dit c'est seulement un symbole qui de la volonté de Dieu et qui pas différent de tout l'autre livre que moun adopté comme livre religieux. Et il a pas nié que dans la Bible là il y a une vérité morale, mais on dit son symbole que lié. Regardez, mais comment franc-maçonnerie considère la Bible? Même gens musulmans ont le Coran, nous connaissons ça, pas vrai? Même gens hindous ont Veda, même gens juifs ont Torah, et mais c'est comme ça, franc-maçons considèrent la Bible. Ils dit, nous apprécions tout livre ça, qui c'est symbole de la volonté de Dieu, et c'est dans la ligne ça, ils ont accepté la Bible. Retenez premier bagage ça. Raison qui fait que on chrétien pas qu'un franc-maçon, c'est parce que franc-maçon croit que la Bible c'est symbole volonté de Dieu. Alors que nous-mêmes chrétiens, nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. 2 Timothée 3,16 dit comme ça, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire, alors pour corriger, pour instruire dans la justice. Yon côté où aller, premier bagage qui côté a, qui parle côté a, yon dou Bible a son symbole que lié, c'est pas la parole de Dieu que lié. Eh bien, côté ça depuis sous première déclaration ça, c'est pas place yon chrétien. 2 Pierre 1 verset 21 dit comme ça, 2 Pierre 2 verset 21 dit comme ça, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'ait jamais été apportée, mais elle dit c'est poussé qui ça par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Depuis yon moun allons côté et côté a li pas respecter qui ça la Bible, eh bien écoutez côté ça place ou pas là. Deuxièmement dans 2 Pierre 1 verset 21, 2 Pierre 1 verset 21 il dit ça c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et franc-maçonnerie pas accepté dans mi-temps un monde qui est athée. Pour entrer dans le loge maçonnique, il faut croire que il y a un bon Dieu, il faut croire que il y a un seul Dieu. Franc-maçonnerie pas croire dans la Trinité. Il pas croire dans les affaires Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il seulement croire que il y a un seul Dieu, Dieu le Père. Et il y a seulement le grand architecte, le grand maître. Il y aurait l'architecte de l'univers. Franc-maçonnerie, il y aurait le grand géomètre. Et maçon, il croit que juif, alors, en pile maçon, croit que juif, chrétien, hindouiste, musulman, et l'autre pratique, même gens avec yo, tout maçon croit que c'est même bon Dieu dans tout gain. Même bon Dieu. Et ça vient fait que franc-maçon dit c'est même bon Dieu, tout le monde sera pas adoré avec des noms différents. Mais il dit c'est même bagaille là. Tendez bagaille là bien oui. Ça qui veut dire que d'après franc-maçonnerie, quand c'est juif, quand c'est chrétien, quand c'est hindou, quand c'est musulman, quand c'est l'autre on pratique d'autres fois, quel que soit le nom de bon Dieu et même bagaille là. Ainsi, ou à noter bien que dans la franc-maçonnerie, ça sont l'autre bagaille qui mérite noter. Pendant que je vais aller vite pour me finir. Dans la franc-maçonnerie, Chaque monde libre pour pratiquer croyance religieuse de leur choix. Et
ou capable chrétien, juif, musulman, hindouiste, même sous quoi de façon différente, ils ont accommodé tout le monde, excepté non ça ou vénéré ou pas doué voir le monter dans mi-temps franc-maçon yo. Et peut-être ça ou pas tendre dans temple dans loge franc-maçonnique, yo prié, yo cité, yo terminé prière avec au nom de Jésus. Ou pas tendre jamais dans loge maçonnique, yo dit nous fait prier ça au nom de Jésus. Et yo surtout terminé prière yo et non contexte au nom du grand architecte de l'univers ou bien au nom du Dieu suprême saint, mais il n'y a pas jamais cité non Jésus dans prière et on dit comme ça, c'est pour pas offenser l'autre monde qui dans mi-temps yo. Bon, maintenant va écrire. Qui ça pour un chrétien à le faire? Yon côté parle avec moi non. Moun pas vle citer non Jésus. Jésus, ça a quitté dans Jean 14,6. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus, ça que Paul dit dans Philippiens chapitre 2. Au nom de Jésus, bon verset A. Toujours nous devons réfléchir qui est ça. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Pour accommoder tout le monde, franc-maçon nous dit, bon Dieu, pas non. C'est seulement l'architecte de l'univers, le grand géomètre. Mais finalement, il a composé un nom pour bon Dieu. Dans degré H royal, dans rite yok, franc-maçon yo dans rite yok, degré H royal, yo cherché un nom pour bon Dieu. Il y aurait les bon Dieu Jabulon. Jabulon. Yo font amalgame. Ja, c'est pour Yahvé. Bulle là, belle bulle, c'est pour Baal. Son ancien nom, Dieu cananéen. Et puis Osiris là, c'est pour une divinité égyptienne. Vous voyez? T'entendez non bien, oui? Qui nomme d'où? Jabulon. Ja, Yahvé, et pour juif là, Baal, Bel, pour cananéen, et puis Osiris pour égyptien. Imaginez, yon moun qui dit c'est chrétien, qui, dans mi-temps, yon loge franc-maçonnique, et puis la prié, bon Dieu, avec non ça, Jabulon. Bon Dieu, c'est pas où nous relais, me dit non monsieur, c'est enseignement m'a fait. Mais bon Dieu, pas qu'à gagner un nom composé avec nos idoles. Somme 115 dit, leurs idoles sont de l'argent qu'ils ont, et de l'or, non pas à nous éternels, non pas à nous, mais à ton nom donne qui ça, gloire. Et puis pour un monde dire c'est chrétien, pour appartenir à un temple maçonnique, au degré H royal, pour prier au Dieu, qui Dieu ça? Jabulon, qui sont en composition de Yahvé, Baal, Osiris. Franc-maçon yo pas quoi dans Jésus. Mais ça yo quoi? D'après Livio même, yo quoi que Jésus c'est seulement un grand professeur de morale. Yo pas quoi que Jésus-Christ c'est bon Dieu. Franc-maçon quoi que Jésus-Christ son maître. Et yo nié que dans secte franc-maçonnique yo nié que Jésus-Christ c'est Dieu, yo pas vénéré Jésus-Christ dans le niveau que nous-mêmes n'a pas vénéré là. Franc-maçon yo croit que Jésus-Christ son grand professeur de morale, yo croit que son grand professeur et philosophe d'éthique. Mais tu pas Jésus-Christ oui. Professeur de morale, yon philosophe d'éthique et yo dit comme ça nous qu'a placé Jésus-Christ au même rang que Socrate, Platon, Aristote, Mohamed. Elle dit, Jésus-Christ pas plus que ça. Comment comprendre pour un chrétien, dans une loge maçonnique, côté que vous placez Jésus-Christ dans Socrate, Platon, Aristote, Mohamed. Mahomet, ou bien Mohamed. Regardez, l'autre dit au monde, ou ces chrétiens, pas qu'à franc-maçon, faut dire pour qui ça? Si vous pas dire pour qui ça, pas comprendre. Ou pas qu'à
membre yon côté qui pas croire que la Bible c'est parole de Dieu. Ou pas croire membre yon côté qui bail bon Dieu yon nom païen. Ou pas croire membre yon côté qui croit Jésus-Christ c'est seulement un professeur de morale, un professeur d'éthique, un philosophe d'éthique. Alors que Jésus-Christ dit dans Jean 17 verset 1 à 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors que Jésus-Christ dit dans Jean 14, verset 6, dit verset avec nos classes. Je suis qui ça? Le chemin, la vérité, la vie. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Et puis, mais notre détail, c'est concernant le salut. Je vais terminer avec ça. Franc-maçonnerie, dans la franc-maçonnerie, ils ne pas croire que l'homme c'est péché. Ils ne pas croire que l'homme c'est péché. Et si son homme pas croire que l'homme c'est péché, ou éliminer toute Bible là, ou éliminer même le plan de la rédemption que Jésus-Christ a porté sous terre. Parce que pour qui ça Jésus-Christ vient sous terre? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné qui ça? Son Fils unique pour nos péchés. Bible a dit dans Romains 3 verset 23, Romains 6 verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bible a dit le salaire du péché c'est qui ça? C'est la mort. Et si même David écrit dans Psaume 51, voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a qui ça? Conçu dans le péché. Et le Fils de Dieu, il vient sous terre, il mourit pour pécher, pour nous gagner la vie. Ainsi, franc-maçonnerie, pas quoi dans la croix, il pas quoi dans la rédemption, il pas quoi dans le sacrifice de Jésus-Christ, il pas quoi dans le sang de Jésus-Christ. Franc-maçonnerie, il croit que il y a un monde capable de arriver dans le ciel, et il croit que gon loge dans le ciel là, c'est la loge céleste. Et on croit que bon Dieu, il est le géomètre, le grand maître de la loge céleste. Et que il a atteindre loge céleste là par la connaissance mystique. Comment un franc-maçon a sauvé? Franc-maçon pas quoi c'est péché. Il pas quoi que le besoin salut. Lui seulement quoi que à travers la connaissance mystique, il est capable d'atteindre des niveaux côté que lui passer de un niveau à un autre jusque l'atteindre la divinité et puis l'atteindre la loge céleste. Bible n'a pas jamais dit en quel côté. C'est par la connaissance que vous êtes sauvés. Éphésiens 2 verset 8 dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Il dit et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et franc-maçon croit que avec conduite, avec connaissance mystique, avec Jean, il a pu atteindre des degrés dans le niveau ésotérique, dans le niveau occulte, dans le niveau mystique, avec effet ça gagné sous conduite éthique, dans la fraternité, il y a jambé, jusqu'à ce que il arrive à atteindre niveau appréciable pour rentrer dans la loge céleste. Mais causé, on t'a parlé avec un jeune frère, dans un commentaire que tu as fait sous Jésus, et il dit comme ça, Jésus-Christ n'est pas le chemin du salut. Il dit Jésus-Christ n'est que maître. Et il dit, dans le niveau que il y a 2 points seulement pour arriver à joindre Jésus. Et mes réponses que nous avons pour nous fermer étude ça, première partie étude ça à Soya. La franc-maçonnerie capable dans 2 visions, il dit dans fraternité que vous formé, il y a aidé la société à produire de meilleurs hommes. Mais on cause là, quel que soit Jean fait homme meilleur, sans le changement que Jésus-Christ donne, c'est des pécheurs. C'est la différence qu'il y a entre réformation et nouvelle naissance. Prends un porc, ça veut dire un cochon, bain, fait shampoing pour lui-même, fait sabot lui, mettez parfum sur lui-même, mettez une belle tirade sur lui, et flâner avec lui avec une belle petite chaîne en or, dans le cou, pour ça. Et puis, dit tout le monde,
c'est pas un cochon. Même si elle semble un cochon. C'est un porc ou bien un cochon extraordinaire. Il est propre. Il nous fait shampoo pour lui-même. Il paraît dehors dans la cour, c'est dans la caille qu'il était. Mais m'a dit, ou mettre changer extérieur cochon, mon pas qu'à changer nature cochon. Et t'es un monde qui t'a essayé de faire ça, il était bien propre, yon pet pig, mais gros c'est cochon. Et puis voilà que, Gon dit la font sortir avec lui, avec belle petite chaîne en or, et teinté d'or. Et puis, cochon est un malabou. Il couille le casse chaîne là, puis plonge dans malabou. Vous comprenez ça veut dire? Nature, c'est ça lien. Ou mettre changer extérieur là, nature là c'est même. Moi réaliser que capable de moun cap coûter étude ça. Dans le niveau que nous arrivons à soi, nous allons continuer la prochaine fois. Qui a un pile connaissance mystique, qui a un pile connaissance occulte, qui a un pile connaissance ésotérique, ou qui arrive tellement haut, le soir ou pas dormir en bas, sans l'air dormir, ou qui arrive tellement haut, le soir, ou à faire réunion dans les lieux célestes. Côté que de grands maîtres réunis dans leur corps astral pour donner des instructions, pour communiquer des enseignements ésotériques et occultes avancés. Mais il y a un seul bagage que nous avons noté pour tout le monde qui a écouté. Au nom de Jésus, la Bible a fait connaître. Tout genou doit fléchir. Jésus-Christ n'est pas un maître. Il n'est pas simplement un grand maître. Il est le maître. Et la Bible a dit dans Acte 4, verset 12, il n'y a aucun nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Et non ça, c'est Jésus que lié. Si il y a un monde qui t'a suivi l'étude ça avec nous, qui est vraiment en doute de toute initiation qu'elle te prend, et qui en doute de qui côté elle a passé l'éternité s'il t'a mouru, eh bien, nous pas demandons pour changer religion, non? Parce que rencontrer avec le Christ, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Nous demandons pour venir développer cette relation avec le Christ. Et mais pour quelle raison, si il y a un monde qui est dans l'église, qui est dans la franc-maçonnerie, nous disons sous base 2 Corinthiens 6, 14, 17, il faut le sortir, oui. Ou pas arrêter, non? Pas de place ou pas là. Mais verset qui dit qu'on ne peut pas arrêter, et m'a terminé avec passage ça. C'est 2 Corinthiens 6, verset 14. 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18. Il y a des gens qui sont d'accord suivre courant. Franc-maçon, c'est droit pour le suivre courant. S'ils veulent suivre courant franc-maçonnerie, c'est droit. Mais les chrétiens pas de place dans la franc-maçonnerie. Parce que c'est une pratique ésotérique, occulte, mystique. C'est une pratique qui n'a pas rien pour avec la parole de Dieu, qui pas quoi que la Bible c'est la parole de Dieu, qui pas quoi que Jésus-Christ est le sauveur du monde. C'est une pratique qui pas quoi l'homme c'est pécheur. Et son pratique qui surtout pensait qu'on a sauvé ou qu'à atteindre la loge céleste par la connaissance mystique. Il faut sortir dans le milieu ça. 2 Corinthiens 6, 14, 18. Dit parole ça. Ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger. Infidèle veut dire monde qui pas croire avec eux. Il dit car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre qui ça? Entre Christ et Bélial.
Qui nomme des doux francs-maçons composés au niveau de Arche Royale là? Jabulon. Ok? Qui fait que Bélial la donne. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel part a le fidèle avec les fidèles? Tandis qu'il s'agit encore verset 16. Quel rapport, dans 2 Corinthiens 6, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et qui ça? Et les idoles? Une loge maçonnique, son temple d'idoles. Elle dit, dans 2 Corinthiens 6, verset 16, car qui ça? Nous sommes le temple du Dieu vivant. Comment comprendre? Pour un temple du Saint-Esprit entre nos temples d'idoles. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Il dit, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Mes versets que nous voyons by toutes, soi-disant chrétiens, par curiosité, ils regardent pour voir ça qui est dans la loge pour eux. Et, il est capable de tout, son prédicateur qui est dans l'église, il est capable de tout son nègre qui porte non pasteur. Il est capable de tout son nègre qui porte non évêque tout. Ça t'a grave en pile. Pour un homme non milieu chrétien, ou porter non évêque, ou porter non pasteur, et puis au niveau de Arche Royale degré, ou après les bons dieux Jabulon, l'état grave en pile pour un homme ou en basel Christ, ou aller non loge maçonnique pour capable intégrer la loge bleue et de nos classes pour prendre qui grade apprenti qui ça compagnon qui ça maître maçon et puis après ça pour ou franchir non ritiok pour capable joindre 6 degrés au lieu que ou fier pour serviteur de Dieu qu'on y a fier pour le maître de marque passé maître, très excellent maître, H royal, maître royal, super excellent maître. Il dit, pour un nègre, il pour nos pasteurs, bien nos évêques, pour le faire 29 degrés après toute étape, ça, pour l'atteindre 33e degré, au lieu que le fier, pour dire son serviteur de Dieu, pour que l'entraîne au rite écossais, pour que les plus fier, pour le combat. Chevalier. Ça arrête, oui? Et bien, à tout le monde, ça, mais qui ça Paul dit? 2 Corinthiens 6, 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur. 2 Corinthiens 6, 17. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous qui ça? Un père. Et vous serez pour moi qui ça? Des fils et des filles. L'idée en pile pour mon rentrée dans la franc-maçonnerie pour camper devant maître culte là. L'on a entré au niveau initié pour dire parole ça que nous t'ai parlé de tout à l'heure. Pourtant des bouches ou cap dit je suis perdu dans les ténèbres et je cherche la lumière de la franc-maçonnerie. Mais ça oui, mon cap dans la franc-maçonnerie dit je suis perdu dans les ténèbres et je cherche la lumière de la franc-maçonnerie. Mais ça chrétien dit je suis perdu dans les ténèbres et je cherche la lumière de Christ. Parce que Jésus-Christ dit, je suis la lumière du monde, dans Jean 8, verset 12. Jésus-Christ dit comme ça, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et si nous-mêmes qui sommes chrétiens, qui sommes différenciés nous de franc-maçonnerie? Franc-maçon dit, je suis perdu dans les ténèbres, et je cherche la lumière de la franc-maçonnerie. Et on dit ça devant le maître de culte de la loge maçonnique. Nous-mêmes qui sommes chrétiens, on dit, nous sommes convertis, nous cherchons l'église, on dit vous priez avec nous. Et qu'est-ce que ça nous dit dans la prière là? Je suis perdu dans les ténèbres de ce monde et je cherche la lumière du Christ crucifié, ressuscité et glorifié. Quand il y a qui dit Amen, ma soeur, c'est là que je fais mes études là et je connais que il va aider un pile monde qui va suivre en ligne. Et prochaine fois, nous allons aller plus loin avec l'étude ça que nous avons fait sur l'église et la franc-maçonnerie. Là, il avance en pile, et je ne sais pas que j'ai des questions dans la salle là tout, parce que j'ai pris un petit temps en plus, parce que nous avons commencé un peu tard. Que bon Dieu, aidez-nous pour que nous soyons capables d'aller suivre l'étude là, tendez-les bien, et
essayez bien digérer lui. Pas prononcer son monde avec opinion, mais prononcer sous ça un monde quoi avec qui ça? Avec la Bible, la parole de Dieu. Moi, bail défi à tout le monde qui suit l'étude ça. Moi, bail défi à tout le monde qui t'a écouté en ligne. Pour yo dire, yon bagay que dit là qui passe ça. Moi seulement, dans l'histoire, même monsieur qui franc-maçon yo, pour me donner ça yo écrit, puis mal dans la Bible là pour me dire, l'impossible pour un groupe monde, pas accepter la Bible, yo pas accepter Jésus-Christ comme sauveur, yo pas croire que l'homme c'est pécheur. Hein? Pour groupe ça, changer dans bon Dieu en Jabulon, pour que mal même côté à groupe ça, pour me dire, c'est même bon Dieu n'a pas adoré. Heureusement nous-mêmes, nous avons Jésus-Christ qui c'est la lumière de la vie. En nous camper, nous chantons seul strophe. On seul strophe. Gain lumière, nan moi jodi a. Avec espoir, l'orange. Ah, ok. Mais sauveur, la ma paix, ouais, dans le ciel. Car Jésus qui t'éclaire. Oui, gain lumière, gain belle lumière. Moi content, moi voulais toujours chanter. Le Jésus montrer amour l'ina que moi lumière ça toujours été. Amen. Si le chante chante gain lumière dans moi je dis aïe, c'est pas qu'à se causer non. Amen. Nous sommes contents de être présents et nous remercions tous ceux là qui t'ont suivi en ligne ou même qui étaient présents là. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu aide, que bon Dieu garde. Et si il y a un monde qui suit en ligne, qui t'a voulu contribuer à ministère ça, ou capable de contribuer à une offrande en ligne, dans le numéro de téléphone ou qui est projeté sur l'écran, c'est 954 515 26 69 et pour supporter le ministère que nous gagnons dans l'église, non, pas ici. Que bon Dieu bénisse nous pendant que nous avons fermé l'étude ça. Papa, nous qui dans le ciel là, merci pour parole qui claire, qui peut aider en pile monde pour retirer dans l'ignorance, pour aider à comprendre vérité parole et la vérité parole pour être capable d'aider ceux qui sont dans les ténèbres, pour sortir dans les ténèbres, pour rencontrer la lumière que Jésus-Christ donne. Seigneur, merci du fait que le nous t'es perdu dans les ténèbres. Ce n'est pas la lumière de la franc-maçonnerie que nous avons cherché, mais c'est la lumière de Christ. Aidez-nous pour nous arrêter dans la lumière ça. Pour nous parler en quel côté. Parce que c'est parole qui dit dans 1 Jean 1,7, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui, et le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. Assoyez dans le nom de Jésus, nous prenons autorité sur toute principauté, toute domination, toute prince ténèbres, tout esprit méchant dans les lieux célestes. Après une grosse étude comme ça, Seigneur, nous demandons de nous couvrir par le sang de Jésus-Christ. Que toute âme qui forge contre nous, capable sans effet, dans le nom de Jésus, briser arc ennemi, rompre lance-li contre nous, consumer par le feu tout leur char de guerre. Nous prions à soi au nom de Jésus, parce que non surpasser tout autre nom, que si la cap suivre étude ça à soi, qui t'a suivre sur les ondes, qui t'a suivre en ligne, que cet esprit qui convainc les cœurs, capable de secouer, capable de trembler les cœurs, pour être capable de descendre à genoux devant le trône de la grâce, pour être capable de faire prière ça. Je suis perdu dans les ténèbres, je cherche la lumière du Christ Sauveur, du Christ Seigneur. Restez avec nous, nous prions. Merci pour cela qui était présent. Merci pour cela qui t'a écouté en ligne. On va bénir étude ça, faire que capable de faire autre lit, pour cela qui pas qu'on est capable d'arriver entrer en connaissance de Jésus-Christ. C'est dans le bon nom de Jésus que nous prions. À lui seul soit l'honneur, la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Levez mon vers les cieux, dis bien fort, béni soit l'Éternel. Dis ça, louez l'Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu. Dis ça fort, vive le nom de Jésus. Vive le sang de Jésus. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Après étude comme ça, m'oblige à faire ça comme ça, oui. Parce que l'étude la gros, l'ilou. Que la grâce, l'amour, la douce communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit reste et repose sur nos cœurs en Jésus-Christ,
dès à présent, éternellement. Amen. Que mon Dieu bénisse. Ou même qui est en ligne, que mon Dieu bénisse. À la prochaine. Salut à tous, moi c'est Dr. Jean-Marc Désiré. Moi venu offrir un ouvrage que moi écrit. La vérité qui libère, son manuel d'études bibliques et de prédication. C'est un ouvrage qui est conçu pour évangéliser les pécheurs, édifier les saints, encadrer les croyants, équiper les serviteurs et exalter le Seigneur. Il couvre 142 sujets. Et le livre a 440 pages. Livre bon pour tout le monde. Les membres de l'Église, les prédicateurs de l'Évangile, les ouvriers chrétiens, les étudiants de la Bible, la vérité qui libère. Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous êtes capable de placer commando dans un texte seulement qu'on a besoin de voyer dans le numéro ça, 954 515 26 69. 954 515 26 69. Seulement texter, moins besoin de livre là. Moins besoin de livre là. Et puis, nous avons toute information qu'on a besoin pour capable recevoir livre ça, La vérité qui libère, qui sont manuels d'études bibliques et de prédication. Nom c'est Jean-Marc Désiré et moi content pour partager livre ça avec vous.